Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de notre série « Et si l'enfer n'existait pas ?» Dernière vidéo avant le grand récap, c'est le moment de t'abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos. Après cette grande vidéo du grand récap, on partira dans la partie exégétique. Faisons un court résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Nous avons vu que l'âme n'est pas immortelle. Nous avons vu que la notion d'éternité était relative. Nous avons vu que nous n'allons pas ni au paradis ni en enfer tout de suite après notre mort, mais seulement après le retour de Jésus-Christ. Nous avons vu que le séjour des morts était un lieu temporaire dans lequel tout le monde va et qu'il n'y a aucun état de conscience dans le séjour des morts. On a vu que l'AGN était à associer avec le lac de feu d'Apocalypse 20. Et que c'est un endroit dans lequel n'iront que les injustes seulement après le retour de Jésus-Christ. On a vu que la notion de grincement de dents, l'expression grincement de dents n'évoquait pas la souffrance, ni la torture, mais la colère ou la jalousie. On a vu ensuite qu'il y a bien une notion de souffrance dans le lac de feu, mais cette souffrance, elle est relative à la faute qui a été commise par la personne qui est jetée, et surtout, cette souffrance n'est pas sans fin. On a vu justement que le sort des méchants, c'est-à-dire quand on parle dans la Bible des méchants, leur devenir, il est lié à un vocabulaire de la disparition, de l'oubli et de la destruction, et non pas de la survivance. Ensuite, on a vu que le paradis n'était pas un lieu dans les nuages avec des petits barbus et des anges et tout ça, c'était la nouvelle terre, c'est un synonyme de la nouvelle terre, dans laquelle on ira seulement après le retour de Jésus-Christ. Et dans la dernière vidéo, nous avons vu que le vocabulaire qui était utilisé pour décrire et définir ce qu'était la mort, la première mort, c'était le vocabulaire du sommeil et de l'endormissement, en cohérence avec tout ce qu'on a vu, et du coup la résurrection était aussi décrite comme un réveil. Voilà, tout ça est très cohérent pour moi depuis le début. Si vous trouvez pas ça cohérent dans son ensemble, je peux rien faire pour vous. Mais vous voyez que quand on regarde les choses les unes avec les autres, et pas juste prendre des petits morceaux et de picorer 3 ou 4 versets qui confirment une tradition qui préexistait en nous, parce que une religion nous a toujours dit de croire comme ça, ou parce que il y a une doctrine populaire avec les films, les BD, les romans et tout ça qui nous dit que l'enfer c'est ceci, c'est cela. Prenez la Bible dans son ensemble avec tous ces thèmes-là, et vous voyez une cohérence qui s'inscrit à ce moment-là, et qui nous permet de comprendre qui est vraiment Dieu dans son attitude à juger et à se débarrasser du péché. Est-ce qu'il est ce Dieu tortionnaire qui prend une forme de plaisir à voir les gens souffrir tout le temps, ou au contraire, il est un Dieu qui dit, si effectivement tu ne veux pas venir avec moi sur la nouvelle terre, tu seras détruit, point final, et si tu as vraiment fait beaucoup de mal, eh ben, ça se passera pas très bien au moment où tu seras détruit. Voilà. Alors, cette dernière vidéo que je voudrais faire avant la grande vidéo de récap, c'est une vidéo sur le thème de l'âme, le corps et l'esprit. J'ai regardé pas mal de vidéos de gens qui faisaient des vidéos sur le thème de l'enfer et qui justement voulaient démontrer que l'enfer, ce n'était pas ce qu'on croyait, ce n'est pas la grande tradition populaire. Et souvent, ils commençaient par définir corps, âme et esprit. Et moi, j'ai décidé de ne pas le faire pour la raison suivante, c'est que je pense que ça ne change pas grand-chose au débat. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai compris ce qu'est l'âme ou j'ai compris ce que c'est l'esprit que d'un coup, je vais accepter un enfer de tradi ou un enfer de condi. Vous voyez ? Le fait que je vais accepter ces choses-là ne dépend pas de la compréhension que j'ai de l'âme, du corps et de l'esprit. Surtout que définir l'âme, c'est très compliqué dans la Bible. Même définir l'esprit, c'est très compliqué. Déjà parce que le vocabulaire qui est utilisé pour définir l'âme et l'esprit sont des mots qui sont utilisés pour tout tas d'autres choses. Et alors, à ce sujet, moi, je vous invite à aller voir la vidéo de mon ami Samuel Cunha sur sa chaîne YouTube Shift FR, qui apparaît ici vraiment, avant de regarder cette vidéo, allez voir cette vidéo. Là, vous faites pause, vous cliquez ici sur ce lien, vous allez voir cette vidéo, vous la regardez. Elle est vraiment très intéressante, elle est bien construite, elle explique plein de choses, et je ne vais pas réexpliquer ces choses-là parce que c'est très bien dit ici. Alors, si tu continues à regarder cette vidéo, j'espère que c'est parce que tu as regardé. Donc, je résume rapidement une base sur laquelle je vais partir de ce que dit mon ami Samuel. Il dit que l'âme, le corps et l'esprit, ce ne sont pas 3 éléments distincts qui font partie de la nature humaine, ce qui veut dire que l'âme n'est pas un espèce de truc emprisonné dans ton corps qui essaye de communiquer avec ton esprit. Ça, c'est une image fausse, c'est une image qui vient d'ailleurs, du paganisme. Samuel parle de l'équation de la vie, et j'aime bien cette expression, là il parle de l'équation de la vie, et il dit qu'en fait, poussière plus souffle égale être vivant, c'est ce qu'on trouve dans le récit de la création dans Genèse chapitre 2, poussière plus souffle égale être vivant, donc cette équation, on peut la traduire ainsi, corps plus esprit égale âme. Alors je veux juste apporter une petite nuance à cette notion-là. Quand on dit que l'équation c'est âme, c'est égal corps plus esprit, on pourrait croire que ça signifie que l'âme c'est la combinaison du corps et de l'esprit, comme je le montre ici avec cette petite animation. On pourrait croire que l'âme c'est la combinaison du corps et de l'esprit. Mais je pense que c'est un tout petit peu plus complexe que ça, et en fait,
l'âme, c'est vraiment un troisième élément. C'est pas juste la combinaison de deux éléments, c'est vraiment un troisième élément qui n'existe que lorsque les deux autres sont combinés. Vous voyez, quand on réunit les deux autres, il y a un troisième élément qui apparaît. Et je dis ça à cause d'un verset particulier qui est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui est d'ailleurs souvent utilisé. 1 Thessaloniciens 5, verset 3 dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, alors, comme d'habitude, hein, la Louis II, c'est pas la meilleure des traductions. Et là, il y a le mot être. Vous voyez, on a l'impression, en lisant la Louis II, que être égale âme plus corps plus esprit. Donc, on a trois éléments qui composent l'être. Mais en fait, le mot être, qui est ici dans la Louis II, signifie entier, entièreté. Donc, il signifie juste, Paul est en train de faire une bénédiction sur l'entièreté de la personne. Et donc, il va citer trois éléments. Âme, corps et esprit. Il n'est pas en train de dire que être égale âme, corps et esprit. Il est en train de dire, voilà, toi, en tant que personne, je veux que soit béni tout ce que tu es. Âme, corps et esprit. Donc pour mieux vous faire comprendre ma conception de ce que sont ces trois éléments-là, de la relation entre ces trois éléments-là, j'utilise souvent une comparaison avec la notion de couleur. Par exemple, si je prends du vert et du jaune, et que je les assemble entre eux, ça fait du bleu. Bon alors là, dans l'animation, ça fait pas du bleu, hein, parce que j'ai fait ça sur PowerPoint, et PowerPoint, il respecte pas les codes couleurs et la chromatie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous savez très bien que si vous prenez de la gouache jaune et de la gouache verte, vous aurez du bleu. Donc vous voyez, quand j'associe ces deux couleurs, qui sont deux couleurs distinctes, il y a une troisième couleur qui apparaît. Une troisième couleur elle-même distincte. Mais si j'enlève le jaune, il n'y a plus de bleu. Mais en fait, c'est un petit peu pareil pour moi avec corps, âme et esprit. Lorsque je mets un corps inerte avec un esprit, le souffle de Dieu, et que je les mets ensemble, bim, il y a une âme qui apparaît. Mais si j'enlève le corps ou l'esprit, l'âme disparaît. Voilà, j'espère que cette petite animation vous a permis de vous rendre les choses un petit peu plus claires. Alors je précise au cas où vous tombiez directement sur cette vidéo, c'est qu'elle fait partie d'une série, et le deuxième épisode de cette vidéo parle de l'âme qui n'est pas immortelle. C'est une croyance qui n'a rien à voir avec la Bible, puisqu'on a vu plusieurs textes qui démontrent bien que l'âme est bien mortelle. Donc si vous ne l'avez pas vu, pareil, il faut aller voir cette vidéo avant de regarder ça, parce que si vous me sortez en commentaire, oui, mais tu as oublié de dire que l'âme est immortelle, c'est pour ça qu'elle reste éternellement dans le fer. Oubliez, l'âme n'est pas immortelle, l'âme peut être détruite, et l'âme sera détruite, hein, Dieu ne s'empêchera pas de le faire. Alors passons maintenant à la suite. Dans cette vidéo, mon objectif, ça va être donc ça va pas être de définir âme, corps et esprit, mais de s'intéresser au devenir de ces éléments-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Bible nous dit qu'il va advenir du corps, de l'âme et de l'esprit dans ce contexte de au-delà, de fin de vie, de deuxième mort, etc. Alors on va commencer par le corps, d'abord parce que c'est le plus facile, et on va prendre Genèse chapitre 3, verset 19, qui nous donne directement ce qui va advenir du corps au moment de la mort. Genèse chapitre 3, verset 19. Genèse 3, 19 dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Je rappelle que cette notion de poussière, on la retrouve justement, vous l'avez vu dans la vidéo de Samuel, on la retrouve au moment où il dit que Dieu prend de la poussière et qu'il va créer l'être humain. Donc ici, il dit « tu es poussière », ça veut dire ce corps-là, cette partie physique de ton être, c'est pas la partie souffle, puisque le souffle, c'est Dieu qui le rajoute, mais cette poussière-là, le fait d'utiliser ce mot-là, poussière, renvoie à cette partie physique de la personne, donc à son corps, et il dit que tu es poussière, tu retournes à la poussière. Donc en fait, il est en train de dire que le corps composé de poussière, il va lui-même devenir de la poussière, il va se dégrader, donc le corps va disparaître. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 20, on nous trouve la même chose. Ecclésiaste 3, verset 20 dit « Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, tout a été créé de la poussière, et tout retourne à la poussière. » Donc, encore une fois, on a la même notion, le corps, la partie physique de ce que l'on est, va retourner à la poussière. Vous voyez, il va retomber, et puis on voit bien cette notion, quand on enterre les gens, cette notion de décomposition, qu'il ne reste plus rien à la fin. Cette notion de poussière, elle est tout à fait parlante, cette image est tout à fait parlante pour nous. Donc voilà pour l'Ancien Testament, qui nous utilise cette expression par deux fois, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Et en fait, Paul va dire quelque chose qui est très similaire, notamment lorsqu'il va parler de la résurrection. On va voir 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42. Donc Paul dit ceci, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel et il ressuscite corps spirituel.
S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Puis au verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Puis, en un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, vous voyez, là, il est question du corps et on dit qu'il est semé. Semé, vous voyez l'image de mettre dans la terre. Donc, on retrouve cette notion de poussière. Tu es de la terre et tu retournes à la terre. Donc, lorsqu'il est semé, lorsqu'il meurt, lorsqu'il part dans la terre, il est un corps mortel, il est un corps corruptible. Mais il nous est dit qu'à la résurrection, donc ça c'est intéressant qu'on parle du devenir, à la résurrection, les justes, puisqu'il est question de la résurrection des justes, ici, de ceux qui sont ressuscités avec Jésus, à cette résurrection-là, les justes vont être, eux, vont revêtir un corps immortel, un corps incorruptible. Donc nous, aujourd'hui, on a un corps qui se dégrade, plein de maladies, qui a plein de problèmes. Mais au moment de la résurrection, on aura un corps qui ne subira pas ces choses-là. Et c'est ce que nous dit Paul ici. Donc il y a bien une destruction de ce corps actuel pour recevoir un nouveau corps. C'est pas le même corps que l'on va recevoir. Donc quel est le devenir de la partie corps de notre être ? C'est la destruction, la disparition, de repartir en poussière. Maintenant, regardons ce qu'il est dit de l'esprit. Et on va prendre 2 textes pour ça. Le premier se trouve dans Psaume 104, verset 29. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu leur retires le souffle et ils expirent. Vous voyez ici d'ailleurs, c'est intéressant, on définit la mort par le fait de retirer le souffle. Ils expirent, ils sont morts à ce moment-là. Donc le souffle, il est retiré par Dieu. Donc le corps, on avait cette image du corps qui retourne à la terre, et ici on a cette image de l'esprit qui retourne à Dieu. Et Salomon dans Ecclésiaste va confirmer cela. On va regarder dans Ecclésiaste 12, verset 7. Parfois, c'est au verset 9. Dans la Louis II, c'est au verset 9, mais dans d'autres passages, c'est Ecclésiaste 12, verset 7. Donc, il faut bien regarder verset 7 ou verset 9. Donc, ce verset dit « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Vous voyez, il est dit de manière cohérente avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. La poussière retourne à la poussière, mais l'esprit retourne à Dieu. Vous voyez, on a un mouvement inverse entre le corps et l'esprit. Le corps va aller dans la poussière et l'esprit va aller vers Dieu. Vous avez remarqué ici, ce qui va vers Dieu, c'est l'esprit, c'est pas l'âme. On a cette idée de cette âme qui sort de moi et qui va quelque part là. Non. Il y a une question de corps qui va dans la terre et de l'esprit qui monte. Donc là, on a, avec ces passages-là qu'on a vus jusqu'à maintenant, une claire définition de ce qui se passe pour le corps et de ce qui se passe pour l'esprit. Là où on a un problème maintenant, c'est ce qui se passe pour l'âme. En fait, on ne trouve rien dans la Bible qui nous dise ce qu'il va advenir de l'âme, où c'est très compliqué. La seule chose qu'on sait, c'est que l'âme sera jetée dans les temps de feu. Comment est-ce qu'on sait que l'âme est jetée dans les temps de feu ? C'est parce que on nous le dit, si vous allez regarder ce qui est question de l'âme immortelle, la vidéo sur l'âme immortelle, on a ce passage dans les évangiles où Jésus dit que Dieu va détruire l'âme et il compare ça au fait d'être jeté dans le feu de la géhenne. La géhenne, c'est les temps de feu. Donc l'âme va être jetée dans les temps de feu. Donc si l'âme, c'est le corps et l'esprit, on voit bien qu'au moment de la seconde résurrection, il y aura bien corps et esprit réunis, donc l'âme sera présente et elle va être jetée dans les temps de feu. Mais avant ça, qu'est-ce qui se passe avec l'âme avant ça ? Alors, il faut être très honnête, il faut dire que dans plusieurs passages, comme le psaume chapitre 16, verset 10, ou le psaume chapitre 30, verset 3, et dans d'autres passages d'ailleurs, on va trouver l'âme dans le séjour des morts. Notez bien que le corps n'est jamais cité comme étant dans le séjour des morts, et l'esprit n'est jamais cité comme étant dans le séjour des morts. Donc, le corps, il est dans la terre, l'esprit, il est avec Dieu, et l'âme et dans le séjour des morts. Mais on avait vu que l'âme ne peut exister que parce que les deux autres sont présents. La manière dont la Bible décrit ce qu'est l'âme, c'est toujours systématiquement en lien avec le corps et l'esprit. C'est l'association du corps et de l'esprit, cette combinaison qui produit ce que l'on appelle l'âme. Donc si le corps et l'esprit sont séparés, l'âme ne devrait plus exister. Et en fait, c'est là qu'on est encore une fois complètement cohérent avec ce qu'on a vu depuis le début. Le séjour des morts est un lieu temporaire dans lequel tout le monde va, et dans lequel il y a un état d'inconscience. Et on dit souvent le séjour des morts est un lieu, et moi-même je me retrouve dans ce piège-là en disant le séjour des morts est un lieu, mais en fait le séjour des morts n'est pas un lieu. Le séjour des morts est un état. Il est un état d'inexistence, comme un sommeil. Et c'est pour ça que c'est l'âme qui se retrouve là. L'âme n'existe pas sans le corps et l'esprit, donc qu'est-ce qu'il advient de l'âme pendant la première mort ?
elle est dans le séjour des morts, un lieu d'inexistence, un lieu d'inconscience. Donc c'est cohérent avec ce qu'on a vu. Dans les commentaires, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, c'est pas vrai, le séjour des morts, c'est bien un lieu, la preuve », et il a cité tout un tas de versets. C'est vrai que quand on lit comme ça, à premier regard, on a bien l'impression que c'est un lieu parce qu'on va dans le séjour des morts. Mais j'ai envie de vous dire, on dit aussi en français, par exemple, qu'on va dans le coma, ou qu'il est dans le coma, qu'il se trouve dans le coma. Pour le coma, c'est pas un lieu, c'est un état. Et pareil pour les rêves. Quand on rêve, qu'on dit que j'ai rêvé, que je suis dans un rêve, on n'est pas dans un lieu, on est dans un état. Ben, le séjour des morts, c'est un peu ça. Et notamment, cette personne avait cité un passage de Jonas, qui est d'ailleurs cité dans le Nouveau Testament, un passage de Jonas qui dit que Dieu l'a secouru du séjour des morts. Mais donc le séjour des morts, il est dans un poisson. Non, parce que si on dit que Jonas était dans le séjour des morts, ce que Jonas semble dire, ça veut dire que le séjour des morts, physiquement, se trouve dans un poisson. Ah non, à ce moment-là, c'est une image. Mais attends, mais là, pourquoi est-ce que là, ce serait une image et pas dans tous les autres textes ? Au bout d'un moment, il faut être cohérent dans notre définition. Si on prend l'ensemble des textes, on se rend compte que le séjour des morts ne peut pas être défini comme un lieu, parce que sinon on n'arrive pas à le situer, et une fois il est là, une fois il est là-bas. Le séjour des morts, c'est beaucoup plus cohérent de commencer à dire, dans le séjour des morts, c'est un état, et c'est logique. Le corps retourne à la poussière et disparaît, on ne s'en servira plus du corps, l'esprit il est avec Dieu, il le préserve, il en fait ce qu'il veut, une petite banque bibliothèque d'esprit. L'âme, qui n'existe pas sans l'un et l'autre, sans le corps et l'esprit, est dans un état qui s'appelle le Sheol et l'Hadès, le Sheol dans l'Ancien Testament et l'Hadès dans le Nouveau Testament. C'est un état d'inexistence et d'inconscience. Et on voit bien que c'est cohérent avec tout ce qu'on a vu. D'ailleurs, on a parlé de sommeil pour parler de la mort, et vous voyez bien que le sommeil, quand vous dormez, vous vous couchez, puis vous vous réveillez 8-9 heures après, et vous vous êtes pas rendu compte que vous avez fait ce temps-là. Et ben l'âme, c'est un peu ce qu'elle va vivre. Puis à la résurrection, quand de nouveau Dieu va donner un corps et remettre l'esprit dans les gens, ben l'âme de nouveau réapparaîtra à ce moment-là, elle se réveillera, puisque seront réunis les éléments qui permettent son existence. Pour moi, c'est tout clair, tout cohérent, tout nickel. Alors, j'aimerais préciser ici, il y a des gens qui disent « Oui, tu as dit que la mort est un sommeil, mais des fois, quand on dort, on fait des rêves. Et il y en a qui font des rêves et d'autres qui font des cauchemars. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cette notion de souffrance que l'on voit, par exemple, dans cette parabole du riche et de Lazare, ce soit justement ce rêve et ce cauchemar? On rêve, on est dans le sein d'Abraham, on est en cauchemar, on est dans les flammes et tout ça. » Je dis « Pourquoi pas ? Je suis pas opposé à cette conception-là. » Mais la Bible ne le dit pas. Donc ça reste une construction humaine, ça reste sujet à l'erreur. Ce que la Bible nous dit, c'est que le séjour des morts et la mort sont des sommeils, des lieux d'inconscience. L'âme est quelque chose qui n'existe pas sans les deux autres. Or, les deux autres sont séparés au moment de la mort, c'est clair. La mort, c'est la séparation de l'esprit du corps. Donc l'âme ne devrait plus exister. Elle est dans le séjour des morts. Le séjour des morts est un état et n'est pas un lieu. Voilà, j'espère que pour vous, c'est tout clair. En résumé, c'est très simple. Le corps retourne à la poussière. En d'autres mots, il est détruit, il se désagrège. L'esprit, lui, il retourne à Dieu. On ne nous dit pas plus, on ne sait pas où c'est. On sait que c'est valable pour tous les esprits. En tout cas, ni le corps ni l'esprit ne se retrouvent dans le séjour des morts, le mot n'est jamais associé. Par contre, l'âme, elle, se retrouve dans le séjour des morts. C'est cohérent avec ce qu'on a dit, le séjour des morts est un état d'inconscience. L'âme n'existe pas sans le corps et l'esprit. Donc l'âme est dans un lieu, un état séparé du corps et de l'esprit, dans l'attente du réveil, donc de la résurrection. Je t'invite à aller en commentaire parce que je suis sûr que tu as plein de choses à dire sur cette question d'âme, corps et esprit. Encore une fois, j'espère que tu es allé voir la vidéo de Samuel sur cette question-là, et vraiment, il faut que tu la vois avant de commencer à commenter parce qu'il propose pas mal de versets sur ces questions-là, donc c'est important que tu ailles voir cette vidéo. Je t'invite à t'abonner parce que très bientôt il y aura des nouvelles vidéos avec, je suis sûr, des réponses à des questions que tu te poses. Un pouce bleu pour le soutien. Vérifie bien tous les textes que j'ai partagés dans cette vidéo. Prends une concordance pour aller encore plus loin dans le raisonnement. Et d'ici la prochaine vidéo, soyez bénis.